Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une épidémie qui a fait vaciller le trône de l'empereur Justinien. En 542, l'Empire byzantin est frappé par une terrible épidémie de peste. Constantinople perd un quart de ses habitants et l'empereur réchappe de peu à la mort. Vous voulez en savoir plus sur la peste justinienne? Venez avec moi. La peste est la pandémie par excellence, et dans l'imaginaire collectif, elle est identifiée à la peste noire qui a dévasté le continent européen au XIVe siècle. Cependant, une autre épidémie, également mortelle, mais moins connue, a tué des millions de personnes presque un millénaire auparavant. La peste justinienne, la première pandémie de peste dont on conserve des sources écrites. Celle-ci arrive d'Éthiopie, mais la nouvelle de sa présence n'est connue que lorsqu'elle atteint la ville de Pélouse, en Égypte en 541. De là, elle remonte la côte lavantine, et l'année suivante, elle dévase Gaza. En 542, elle frappe Jérusalem, Antioche et Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Le règne de Justinien se trouve dans un moment de grande splendeur. Il y a moins de 10 ans, l'empereur était sur le point d'être renversé par une révolte populaire, la Séditionnica, mais depuis il a reconquis les terres d'Italie et d'Afrique du Nord, qui appartenaient autrefois à l'Empire romain, duquel il se considère comme l'héritier légitime. Il a combattu les Perses pour le contrôle de la Syrie. Il gouverne depuis une métropole qui compte entre 500 000 et 800 000 habitants. Un terrain favorable pour l'épidémie qui se déclenche au milieu du printemps. La majorité des informations qui nous sont parvenues proviennent de l'historien Procope de Césarée, qui se trouve à Constantinople lorsque la maladie frappe la ville. Lecteur de Thucydide et de son récit sur la peste d'Athènes, qui, en réalité, était certainement le typhus. Procope s'inspire de ce texte et fait une analyse de la situation sans tomber dans des réflexions religieuses. Il décrit avec force les symptômes du mal, observant par exemple quelques malades présentant des bubons qui se développent, mûrissent et sont drainés ont de grandes chances de survivre, alors que ceux qui restent intacts étaient fatals. Selon Procope, la peste tue entre 5 000 et 10 000 personnes par jour, une estimation probablement exagérée, mais qui donne une idée de la panique engendrée lorsque la situation a dégénéré. Constantinople a été fondée par les Romains, qui accordaient beaucoup d'importance à l'approvisionnement en eau fraîche et prenaient soin d'établir leurs sépultures loin du centre urbain. Mais ces précautions sont vaines face à la propagation imprévue de la maladie. L'un des problèmes les plus urgents est l'évacuation des corps. Justinien réquisitionne les tombes privées pour les remplir de cadavres qui ont été amoncelés dans des fosses communes. Mais cela n'est pas suffisant. On commence à creuser dans tous les lieux disponibles et même à remplir de cadavres les tours des remparts. De ces tours, les morts étaient également jetés au bas des falaises, dans l'espoir qu'ils soient emportés par la marée. Lorsque vent souffle, la puanteur qui imprègne l'air est insupportable. La Messée, l'artère principale de Constantinople, de près de 25 mètres de large, traverse toute la ville, de la Porte d'Or au Grand Palais. Jalonnée de nombreuses boutiques qui vendent tout type de marchandises, sous de grands portiques, elle est généralement bondée. Elle doit ressembler à une scène fantomatique, déserte, les boutiques fermées et remplies de cadavres, pourrissant sous le soleil estival. Justinien lui-même tombe gravement malade, à tel point que circule la rumeur de sa mort imminente. Face à ce vide de pouvoir, son épouse, l'impératrice Théodora, accuse les généraux Bouzèze et le grand Bélicère, l'homme qui a battu les Vandales en Afrique et les Ostrogoths en Italie, de conspirer pour s'emparer du trône. Lorsque Justinien vainc la maladie, selon la croyance de l'époque grâce à un miracle, tous deux perdent leurs fonctions officielles et Bouzèze est enfermé 2 ans dans un cachot, privé de lumière du jour, tandis que Bélisaire est dépossédé de ses biens. À l'opposé des descriptions lucides des événements faites par Procope, d'autres auteurs ont proposé des interprétations religieuses et apocalyptiques de la catastrophe, où il est question d'une maladie diabolique, agissant comme une vengeance de Dieu, furieux des péchés des hommes. Des croyances païennes ressurgissent également. Certains recourent à l'omniromancie, l'interprétation des rêves,
et à des sorciers qui préparent des onguents avec des poussières provenant de nombreux tombeaux des saints. Selon la légende, l'historien et évêque Grégoire de Tours guérit un jeune homme en lui faisant boire de l'eau dans laquelle il a mélangé des cendres extraites de la tombe du martyr de Julien. La peste ne signifie pas seulement la mort, mais également la peur et l'hystérie. Jean d'Éphèse raconte que dans sa ville natale, à Mydia, en Syrie, les habitants traversent les rues en caquetant comme des poules et en hurlant comme des chiens. Les enfants rôdent dans les tombes en criant et en se mordant les uns les autres, en poussant des gémissements qui sonnent comme des trompettes, et ne se souviennent pas du chemin pour rentrer chez eux, à supposer que quelqu'un les y attende. Les habitants désespérés hurlent que seule l'intervention des apôtres peut sauver la ville, tandis qu'ils se réfugient dans les églises où ils meurent épuisés par la maladie. L'économie se dérègle lorsque le nombre de morts dépasse celui des vivants en âge de travailler. Les salaires montent en flèche en raison du manque de main-d'œuvre, ce qui provoque une vague d'inflation qui dure des dizaines d'années malgré la paralysie du commerce et des échanges. Des mesures d'urgence sont adoptées pour que l'appareil administratif de l'Empire ne soit pas affecté, et on essaye de remplir les vides juridiques causés par l'augmentation vertigineuse des morts imprévues. L'empereur promulgue une loi précisant les droits et les devoirs des héritiers des personnes mortes sans testament, y compris en ce qui concerne la législation des dettes contractées. Les banquiers et les prêteurs respirent à nouveau soulagés. Les conséquences sont dévastatrices pour l'Empire. Les troupes, jusqu'alors unies et motivées, sont décimées et affaiblies par la maladie, et en quelques décennies, les territoires conquis au prix de tant d'efforts sont perdus. Sans aucun doute, les déplacements fréquents de l'armée ont été un vecteur de transmission de l'épidémie. Celle-ci se propage de Constantinople à l'ensemble de l'Empire, et les ports deviennent les principaux foyers de la contagion. Il n'est pas étonnant que certains historiens aient vu dans l'épidémie l'un des événements marquants, le passage entre l'Antiquité moribond et un Moyen-Âge naissant, puisque l'affaiblissement de l'Empire byzantin a facilité le développement des royaumes barbares d'Europe. À l'automne 542, la peste s'éteint à Constantinople. La ville a perdu presque 40% de sa population. Durant les 2 années suivantes, la maladie emporte 4 millions de personnes dans tout l'Empire. Les 2 siècles qui suivent connaissent plusieurs vagues de peste, mais qui n'auront jamais la même virulence. La dernière épidémie se déclenche à Naples en 767, puis elle disparaît sans raison apparente pendant 6 siècles. Jusqu'à son retour en 1347, c'est la peste noire. En 2012, un groupe de chercheurs allemands a séquencé le génome extrait des dents des 2 squelettes du cimetière d'Inschlem en Bavière, inhumés vers 570. Les résultats de l'étude montrent que ces 2 derniers sont morts de la peste. Les chercheurs ont aussi réussi à isoler la bactérie qui les a tués. C'est la même bactérie qui s'est réveillée 8 siècles plus tard sous le nom de peste noire, et qui a décimé un tiers de la population européenne avant de frapper l'Asie à la fin du XIXe siècle. Les raisons de ces pauses, qui ont duré plusieurs siècles, ne sont pas claires. La seule chose certaine est que la bactérie responsable des cas de peste qui touchent encore de nos jours des milliers de personnes dans le monde, une épidémie s'est déclarée à Madagascar en 2017, et la même qu'au Moyen-Âge. Comme on l'a vu, la peste de Justinien est la première pandémie connue des pestes. Les pestes précédentes restent incertaines quant à leur nature exacte. Elle sévit à partir de 541 jusqu'à 767 dans tout le bassin méditerranéen, avec un épisode atteignant son paroxysme en 592. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.